era in astronomy, NASA releasing a full batch of images and data from the massive James Webb Space Telescope. D'aussi loin que l'on se souvienne, les scientifiques ont fait des découvertes inhabituelles dans l'espace. Et certaines de ces découvertes sont souvent un mystère pour eux. Par conséquent, les scientifiques ont déterminé qu'il était nécessaire de développer des outils sophistiqués pour les aider à mieux analyser leurs découvertes. C'est ainsi que des outils techniques haut de gamme, comme le puissant télescope James Webb, ont été mis au point pour analyser le système solaire et ses composants. Le télescope James Webb a récemment révélé une découverte étonnante sur Jupiter, laissant les scientifiques avec plus de questions que jamais auparavant. Quelle a été cette découverte et comment va-t-elle affecter notre compréhension de l'ultime frontière? Rejoignez-nous pour étudier la découverte stupéfiante de James Webb sur Jupiter et comment elle affecte tout. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire et la 5e planète en partant du Soleil. C'est une gigantesque géante gazeuse dont la masse est plus de 2,5 fois supérieure à celle des autres planètes du système solaire réunies. Après la Lune et Vénus, Jupiter est le 3e objet naturel le plus brillant visible dans le ciel nocturne de la Terre. La planète a été observée depuis les temps préhistoriques et a été appelée d'après le dieu romain Jupiter, le dieu roi. Elle est principalement constituée d'hydrogène, bien que l'hélium soit également abondant, représentant un quart de sa masse et un dixième de son volume. On pense que Jupiter, comme la plupart des autres planètes gazeuses, possède un noyau rocheux composé d'éléments plus lourds. Elle n'a pas de surface solide bien définie. La contraction continuelle de Jupiter génère plus de chaleur qu'elle n'en reçoit du Soleil. C'est pourquoi la forme de la planète est un sphéroïde aplati avec un renflement mineur mais perceptible autour de l'équateur. Il y a des turbulences et des tempêtes aux limites d'interaction de son atmosphère extérieure, qui est divisée en un certain nombre de bandes latitudinales. La grande tache rouge, une tempête massive dans l'atmosphère de Jupiter qui a été repérée depuis au moins 1831, est un résultat notable de ces turbulences et tempêtes. Un faible système d'anneaux planétaires et magnétosphères robuste encercle la planète massive. La queue magnétique de Jupiter est longue de plus de 800 millions de kilomètres, couvrant presque toute la distance jusqu'à l'orbite de Saturne. Les astronomes ont découvert 80 lunes jusqu'à présent, mais Jupiter pourrait en contenir beaucoup plus. Galilée a découvert les 4 principaux satellites de Jupiter en 1610, les nommant Io, Europe, Ganymède et Callisto. Io et Europe sont presque aussi grandes que la Lune de la Terre. Callisto est à peu près aussi grosse que Mercure, tandis que Ganymède est plus grosse. Pioneer 10, le premier vaisseau spatial à visiter Jupiter, s'est approché au plus près de la planète en décembre 1973. Depuis lors, plusieurs vaisseaux spatiaux robotisés, dont Pioneer, les missions de survol Voyager et New Horizons, ont exploré Jupiter. Juno, la mission la plus récente à explorer la planète, et est entrée en orbite autour d'elle en juillet 2016. Dans un avenir proche, les scientifiques espèrent approfondir leurs recherches sur le système de Jupiter, en particulier sur l'océan liquide recouvert de glace d'Europa dont on parle. La géante gazeuse a un diamètre de 142 984 km à son équateur. La densité moyenne de Jupiter est similaire à celle du simple sirop et est inférieure à celle des 4 planètes terrestres. La haute atmosphère de Jupiter est composée d'environ 90% d'hydrogène et 10% d'hélium. Mais comme les atomes d'hélium sont plus gros que les atomes d'hydrogène, l'atmosphère de Jupiter contient environ 24% d'hélium en masse. Du méthane, de la vapeur d'eau, de l'ammoniac et des produits chimiques à base de silicone sont également présents à l'état de traces. Auparavant, les télescopes Gemini Nord et Hubble nous ont fourni des photographies de grande qualité de Jupiter, mais les images les plus récentes du télescope spatial James Webb sont exceptionnellement nettes, détaillées et captivantes. Le télescope spatial James Webb a découvert un riche mélange de gaz tourbillonnant dans le ciel d'un monde chaud, semblable à Jupiter, en orbite autour d'une étoile située à 700 années-lumière. Les chercheurs affirment qu'en plus du dioxyde de carbone, de l'eau et d'autres molécules rapportées dans une série de nouveaux articles scientifiques publiés en ligne, le télescope a détecté du dioxyde de soufre. Cela a dû résulter d'une série de processus chimiques dans l'atmosphère de la planète, déclenchés par la lumière de l'étoile semblable au Soleil que cette planète géante gazeuse orbite une fois tous les 4 jours. C'est très excitant, déclare l'astronome Jacob Bean de l'Université de Chicago. Il observe que les réactions induites par la lumière sont une composante importante des atmosphères planétaires. La lumière du Soleil, par exemple, forme de l'ozone dans l'atmosphère terrestre, ce qui empêche les radiations dangereuses d'atteindre la surface de la planète. Cependant, ce type de chimie n'avait été jamais observé auparavant dans l'atmosphère d'une planète en dehors de notre système solaire. Comprendre le fonctionnement des autres mondes
va être crucial pour comprendre la vie sur d'autres planètes, ajoute Bean. Dans les nouvelles images du JWST, Jupiter brille de lumière polaire et de nuages chatoyants. Au pôle nord et sud de la planète, les aurores boréales et australes s'enflamment d'un feu vif. L'astronome planétaire Anke de Pater a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que l'imagerie soit aussi bonne. Les photos ont été acquises par la caméra proche infrarouge du télescope, ou NIRCam, pour transformer en couleur perceptible par l'œil humain. Les photos ont révélé que la grande tache rouge de Jupiter, une tempête vieille de plusieurs siècles, est si grande qu'elle pourrait facilement envelopper la Terre. Elle apparaît blanche sur les photos en raison de la lumière solaire réfléchie, comme d'autres nuages de haute altitude. La luminosité des photos est fonction de l'altitude, et la grande tache rouge contient donc des brumes de haute altitude, tout comme la zone équatoriale de la planète. Ces observations de Jupiter ont été menées par De Pater et Thierry Goucher. Les images révèlent des teintes orange et jaune au pôle, avec des bleus et des violets au centre. Les anneaux faibles des galaxies lointaines peuvent également être observés en photo bombardement en arrière-plan. Selon Heidi Hammel, vice-présidente pour la science de l'Association des universités pour la recherche en astronomie, les multiples taches et traînées blanches éblouissantes sont très probablement des sommets de nuages à très haute altitude, issus de tempêtes convectives concentrées. Les photos de Jupiter prises par le JWST ayant été colorées artificiellement pour mettre en évidence des aspects scientifiques, la coloration rouge accentue les magnifiques aurores de la planète, tandis que la lumière réfléchie par les nuages apparaît en bleu. En captant la lumière ultraviolette, le télescope Hubble était également capable de visualiser les aurores, mais les photographies infrarouges de Webb les révèlent avec plus de détails, éclairant les deux pôles de la planète. Les aurores sont de magnifiques spectacles lumineux. Jupiter possède les plus brillantes de notre système solaire, selon la NASA. Elles apparaissent lorsque des particules chargées, telles que des protons ou des électrons, interagissent avec le champ magnétique de la planète, communément appelé magnétosphère. Les aurores de Jupiter sont tout aussi éblouissantes et vibrantes car sa magnétosphère est 20 000 fois plus puissante que celle de la Terre. Webb a également capturé des photographies d'Europe gelées, ainsi que des anneaux massifs de la planète, que Hubble ne peut pas voir. Ces anneaux étroits sont composés de particules de poussière créées lors des débris cosmiques, entrant en collision avec 4 des lunes de Jupiter. Selon Luke Moore, astronome à l'université de Boston, l'image de Jupiter est bien sûr spectaculaire, notamment le niveau d'information spatiale dans l'infrarouge. Le contraste est étonnant grâce à l'énorme miroir primaire du JWST, qui nous permet de détecter les anneaux peu lumineux ainsi que la planète extrêmement brillante. Un gros plan spectaculaire, capturé avec 3 filtres distincts, révèle de multiples bandes de nuages sur Jupiter, ainsi que des tempêtes et des émissions aurorales. Les petites tempêtes apparaissent en blanc jaunâtre ou rougeâtre, tandis que les teintes cyanes représentent les nuages enfouis plus profondément dans l'atmosphère jovienne, affichant la lumière réfléchie par le niveau principal des nuages de la planète à une pression d'environ 1 bar. Les 2 lunes mineures de Jupiter, Amalthea et Adrastea, ainsi que ses anneaux faiblement visibles, sont représentés sur les nouvelles images. Amalthea est le 5e plus grand des 53 satellites nommés de Jupiter et le premier à être identifié après les 4 lunes galiléennes. Amalthea est la 3e lune la plus proche de Jupiter, avec une orbite complète de 12 heures. Amalthée a été le dernier satellite planétaire découvert directement ou par l'intermédiaire d'un télescope, plutôt que par un équipement d'imagerie tel qu'un satellite ou une sonde. Amalthée est le plus mystérieux des satellites de Jupiter. Comme il n'y a pas eu beaucoup d'observations approfondies, nous ne pouvons pas grand-chose avec certitude sur Amalthée. C'est un corps pierreux avec un rayon moyen d'environ 51,88 000, selon la NASA. Il a une forme de pomme de terre, fait partie du groupe des lunes intérieures avec Métis, Adrastea et Thébès, et parcourt 112 717 milles autour de Jupiter en 11 heures et 54 minutes. Amalthée a une température de 155 Kelvin, selon la photométrie infrarouge. D'après les observations réalisées par l'orbiteur Galileo dans les années 1990, ainsi que des cratères d'impact. Les scientifiques pensent que la teinte est causée par des produits chimiques sulfureux sur la ligne jovienne adjacente, Io, qui est volcaniquement active. Jusqu'à la découverte du JWST, seuls 2 engins spatiaux, Voyager et Galileo, avaient exploré Amalthée. Au début du siècle, le vaisseau spatial Galileo a photographié Amalthée avec son expérience d'imagerie à l'état solide SSI, ce qui nous a permis de mieux comprendre la Lune particulière. Le programme du système Jupiter, qui examine la dynamique et la chimie de Jupiter, de ses anneaux et de son système de satellites, peut se résumer en une seule image. Webb, quant à lui, ne parle pas seulement de Jupiter,
La lumière infrarouge du télescope spatial jette de la lumière sur des parties du cosmos jusque-là inexplorées. Combinées aux photos du champ profond, ces photos de Jupiter montrent l'étendue complète de ce que Webb peut voir. Des galaxies les plus petites et les plus éloignées aux planètes et à notre propre cours cosmique, que vous pouvez observer de vos propres yeux depuis votre cours. Il y en a pour tous les goûts. Même avec ce que nous savons de Jupiter, de nombreux mystères entourent encore la géante gazeuse. Les scientifiques examinent actuellement les photographies et les données de Webb afin d'en apprendre davantage sur la planète. Les scientifiques ont découvert des milliers de planètes en orbite autour d'étoiles lointaines, presque souvent par inadvertance, en observant les étoiles à travers des télescopes pour voir comment elles sont affectées par l'existence de planètes en orbite. La plupart du temps, les chercheurs ne savent rien des planètes, si ce n'est leur taille approximative et leur distance par rapport à l'étoile. À l'occasion, ils ont pu glaner des informations sur l'atmosphère des planètes en examinant la lumière des étoiles qui y pénètrent. En effet, diverses molécules absorbent la lumière à différentes longueurs d'onde. Le télescope spatial Hubble, par exemple, a découvert une quantité inattendue de vapeur d'eau dans l'atmosphère de cette planète, connue sous le nom de WASP-39b. Les observations de Hubble ont été confirmées, mais nous avons approfondi notre compréhension de cette planète en révélant toutes ces molécules différentes et en étant capables de caractériser leur abondance avec beaucoup plus de précision, puis de voir des choses auxquelles nous ne nous attendions pas vraiment, explique Bean. Par exemple, le dioxyde de soufre, c'est quelque chose que nous n'avions jamais eu la chance de voir avec Hubble, dit Bean. Mais c'était assez facile et c'est en quelque sorte tombé du ciel lors de ses premières observations de James Webb. En plus de trouver une variété de produits chimiques dans l'atmosphère, les scientifiques ont découvert des preuves que cette planète a une couverture nuageuse inégale et dispersée, dit-il. Elle n'est pas entièrement recouverte de nuages, répond Bean. C'est toujours merveilleux lorsque nous pouvons apprendre quelque chose de nouveau sur l'un de ces types de planètes qui me permet de créer, au moins dans ma tête, une meilleure image mentale de ce à quoi ressemble la planète. Quelle information le JWST fournira-t-il sur cette intéressante planète dans les mois à venir? Dites-le nous dans la section des commentaires.